Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve au guidon donc de la nouvelle R7. Ouah, petit saut. Clairement, prendre des dodanes comme je les prends avec une sportive, c'est pas très recommandé, hein. Donc là, moi, du coup, dans mon test, je suis là pour vous dire un petit peu la facilité d'accès à la moto. Parce que vous me prenez moi, je suis totale débutante en sportive, vous savez, c'est pas mon univers, hein. Mon univers, c'est le super motard, le cross, les trails comme la Tracer, c'est une moto que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle me manque, n'empêche, cette petite Tracer, je l'ai adorée. Et ce que j'ai pu tout de suite constater après quelques minutes à son guidon, c'est qu'on a ici une moto polyvalente qui peut convenir à tout le monde. Elle est à la fois totalement parfaite pour débuter en sportive sur la route, mais aussi pour ceux qui voudront se perfectionner sur circuit. Mais pas seulement, car elle est peut-être, selon moi, une moto de choix pour les jeunes permis qui souhaitent innover et ne pas partir sur la classique MT-07. Au premier coup d'œil sur la R7, ce qui séduit est le look de la sportive, puisque Yamaha a souhaité avec cette nouvelle R7 garder l'essence de la série R en maintenant un design super sport comme celui de la R1 ou de la R6. Mais du coup, la R7, vulgairement parlant, en faisant un gros raccourci, c'est une MT-07 devenue sportive, puisqu'elle embarque le moteur CP2 bicylindre Euro 5 de la MT-07, mais elle n'est pas non plus totalement une MT-07, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. En gros, c'est une base de MT-07, mais améliorée et adaptée pour en devenir une sportive qui pourra se faire une grande place sur le marché tout public. De toute ma vie, j'ai jamais vu autant de virages. T'imagines dans le Nord-Pas-de-Calais, le jour où tu verras ce genre de route, lol. Et tu sens que la moto est très légère, très maniable. Quand tu la bascules de droite à gauche en virage, tu sens que tu as un poids plume entre les mains en fait. Et puis aussi, si je peux vous parler de la position, j'entends beaucoup des personnes qui, comme moi aussi, sont réticents sur la position sportive, aiment pas trop ça, se disent qu'on est trop couché sur la moto, etc. C'est toujours un peu délicat, moi, de donner mon exemple parce que vous savez très bien les problèmes que j'ai depuis mon grave accident de moto. Mais là, j'ai un peu les cervicales qui commencent déjà à crier au secours alors que je roule depuis peu. C'est vrai que cette position à la longue, pour des trajets quotidiens, et ça risque d'être un peu douloureux au niveau cervical, dos, épaules, etc. Après, donc bien sûr, si vous prenez l'aspect faire de la piste, etc. avec cette moto, là, oui, la position convient parfaitement. Donc si vous avez déjà roulé sur une MT-07, le moteur de la R7 vous mettra tout de suite à l'aise. Ce moteur offre donc une puissance maximale de 73,4 chevaux et permet une accélération instantanée et un couple élevé mais linéaire.
Et si on doit parler de 2 points forts sur cette R7, c'est d'abord la modification de la biellette d'amortisseur qui remonte l'arrière de la moto, et ensuite son train avant totalement différent de celui de la MT-07, car on a une nouvelle fourche inversée totalement réglable et un système de freinage intégralement en radial, permettant un freinage très puissant. Aussi, elle est légère et hyper compacte, fine vulgairement parlant, ce qui permet une grande agilité de la moto avec une aérodynamique incroyable grâce à ses carénages athlétiques. La R7 pourra donc séduire aussi par son prix hautement abordable pour une sportive puisqu'elle coûtera 9 499 €. Et la R7 sera donc commercialisée sous 2 formes, en full ou en A2, et sous 3 versions, la version black, la version bleue et la version 60e anniversaire. Je pense que de série, ils auraient vraiment pu mettre un shifter. Ça aurait vraiment été un petit plus qui aurait été un argument de vente vraiment supplémentaire en mettant l'action sur le fait que ça soit vraiment une moto bien accessible pour tous. Et voilà le truc pas négligeable d'avoir le petit shifter, ça aurait été parfait. Si je dois citer 2 gros points négatifs pour moi, le premier c'est le shifter qui est en option et le deuxième c'est la position. La position qui est pour moi inconfortable pour un usage intensif sur route. Pour moi personnellement j'ai adoré la moto, mais la position de conduite penchée vers l'avant due à son poste de pilotage avec les poignées bracelets, c'est pas du tout ce que j'aimerais avoir au quotidien sur ma moto. Mais pour faire une conclusion large qui cible tout le monde, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, elle est parfaite pour découvrir l'univers de la sportive. Elle peut être un excellent choix pour les personnes qui sont totalement habituées à la position de conduite de la sportive au quotidien, et elle peut être idéale pour les personnes qui veulent se perfectionner sur circuit.